Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Taureau, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre guidance taroscope du mois de janvier 2021. Ça y est, nous y sommes. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message général avec le tarot de Marseille. Ensuite on va aller voir les libérations énergétiques, le pro et le sentimental et on terminera par quelques petits conseils. Vous avez d'ores et déjà en ligne votre tirage de ce qui vient à vous, semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Vous le trouverez dans la playlist janvier 2021, ce qui vient à vous pour votre signe du taureau. Je tiens à vous remercier infiniment, gratitude à vous, vraiment je suis pleine de gratitude pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, vos partages aussi, je les sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment, ça me donne une énergie de dingue pour continuer et surtout ça veut dire que les messages arrivent à vous et ça c'est l'essentiel parce que c'est vraiment pour ça que je le fais. Je reçois énormément de témoignages d'amour et du fait que ça vous aide à avancer dans votre chemin de vie, donc j'en suis totalement comblé. Voilà. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va tout de suite, c'est parti. On commence avec l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois, mes amis taureaux. Vous avez l'ermite. Ouh, d'accord. Alors, ici le message que l'on me donne, alors pour certains vous êtes en quête d'une vérité, donc vous vous êtes isolé et vous emmenez cette énergie avec vous, d'isolement par rapport à quelque chose parce qu'il y a une recherche de vérité importante intérieure ici. Pour certains, vous l'avez déjà comprise cette vérité, vous avez été la chercher et ici vous faites beaucoup plus preuve de sagesse. L'énergie que vous amenez avec vous, c'est une nouvelle sagesse, une nouvelle vérité. D'accord. On va aller regarder comment ça se traduit de manière générale pour vous. Mais en tous les cas, il y a un sentiment là sur le mois ou peut-être un petit peu avant... sur le mois de décembre ou un peu avant, en tous les cas, vous vous êtes isolé de quelque chose pour vraiment aller chercher une vérité en vous. Il y a vraiment un besoin de comprendre quelque chose ici. D'accord? Votre état d'esprit sur ce mois de janvier, les amis taureaux, comment vous abordez ce mois? Ouh, le soleil à l'envers. Bon, je pense que vous ne l'avez pas encore trouvé, votre vérité. Le soleil à l'envers. Vous avez, alors c'est le soleil renversé en état d'esprit, c'est une difficulté à rayonner, c'est-à-dire que vous abordez ce mois de janvier comme quelque chose où votre estime de vous, je ressens, elle est un peu basse là. Pour l'instant, je pense que oui, vous êtes encore isolé, vous êtes encore en train de chercher votre vérité parce que avec un état d'esprit du soleil à l'envers, c'est comme si c'est un peu fataliste, c'est un petit peu négatif, c'est-à-dire que vous ne voyez pas comment vous retrouver. En fait, c'est ce qu'on me dit, c'est que vous ne vous êtes pas encore trouvé vous, du coup vous n'arrivez pas à avoir une nouvelle vérité et du coup briller cette vérité pour traverser les étapes de la vie, ce qui vous arrive sur ce mois de janvier et du coup ça vous fait perdre un petit peu votre base, votre valeur et du coup vous êtes un peu en état d'esprit, je ne vais pas réussir grand chose de ce mois-ci, vous voyez. Il y a un peu cette idée d'une dévalorisation personnelle dans son état d'esprit de ses capacités à pouvoir attaquer ce mois de janvier en mode voilà quoi, j'y vais, je brille. Et pourtant, avec le soleil à l'envers, mais le soleil quand même et l'ermite, vous avez tout en vous. Il vous suffit de trouver cette fameuse vérité que vous avez du mal à trouver à l'intérieur de vous là. Ça va, à mon avis, vous allez le travailler sur ce mois de janvier. Mais vous allez y arriver parce qu'avec le soleil, vous avez tout en vous, ça part de vous, ça brille. Mais c'est vous qui émanez cette vibration du soleil pour réussir. Vous voyez les deux petits jumeaux, ils se trouvent, ils se trouchent. C'est votre enfant intérieur et vous qui vous trouvez, vous voyez, pour briller sur ce mois et attaquer en mode vibration, ça rayonne quoi. Mais là, il y a une difficulté pour l'instant. Je pense que vous êtes dans votre coquille, vous êtes un petit peu renfermé dans votre grotte là pour l'instant. Bon, on va voir comment ça avance. Qu'est-ce que vous voulez obtenir le plus? Eh bien, le chariot à l'envers, ça va avec.
Vous voulez surtout pas que les choses avancent ou s'accélèrent. C'est-à-dire que là, sur ce mois, vous préférez que les choses soient en pause. Vous voulez qu'en fait, si les choses accélèrent trop dans votre vie déjà auparavant, vous voulez que ça se stoppe ou peut-être que vous voulez stopper quelque chose. Le chariot à l'envers, c'est je freine des cas de fer. Donc il y a quelque chose, très certainement, cette vérité que vous êtes en train de rechercher et cette valeur que vous allez retrouver, parce que vous l'avez, mes amis taureaux, hein, vous l'avez, ne l'oubliez pas. C'est juste que par moment, voilà, c'est comme ça fait partie des phases de la vie et vous allez remonter. Mais de ce fait-là, il y a peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à stopper, à arrêter dans votre vie et qui vient vous embêter. Et de ce fait-là, c'est ce que vous voulez vraiment arriver vraiment parce que vous savez que c'est ça qui vous empêche de retourner ce soleil et de briller. Mais pour ça, il faut que vous trouviez cette nouvelle vérité-là. Il y a vraiment quelque chose, il y a une introspection à faire. Et vous allez y arriver, si c'est ce que vous voulez. S'il y a quelque chose dans votre vie que vous voulez arrêter, que vous voulez stopper, vous allez y arriver, d'accord? Mais d'abord, il faut faire ce travail intérieur-là. D'accord. Et si c'est le fait que les choses, vous ne voulez pas qu'elles s'accélèrent, au contraire, vous voulez qu'elles se stoppent ou qu'elles ralentissent parce que vous n'êtes pas prêt, vous n'arrivez pas à avancer parce que vous n'avez pas encore trouvé cette nouvelle vérité, cette nouvelle sagesse, vous allez y arriver aussi. De toute façon, ici, je pense que vous êtes un petit peu bloqué. Hein. C'est vous qui bloquez à l'intérieur de vous. Mais ça va le faire, d'accord? Comment ça se traduit dans la matière? L'énergie que vous y mettez et ce que les situations vous renvoient. Vous avez le monde à l'envers, d'accord? Il y a... Ça, c'est très intérieur. Et dans les situations, par contre, vous avez du mal à clôturer des chapitres. Il y a des choses, je pense que ce que vous voulez obtenir le plus, il y a quelque chose que vous voulez arrêter. Ça peut être une croyance, ça peut être une manière de faire, ça peut être une situation. Il y a quelque chose que vous voulez vraiment stopper net ici. Vous voulez arrêter avec le chariot à l'envers, je ne peux pas vous dire autre chose. Hein. C'est vraiment un arrêt brutal. Mais pourtant, dans la matière, l'énergie que vous y mettez, les actions et ce que ça vous renvoie, vous n'arrivez pas à clôturer un chapitre. Vous n'arrivez pas à clôturer une partie, quelque chose. Il y a quelque chose que vous voulez absolument arrêter et pourtant, vous n'agissez pas de la sorte. Vous agissez comme si c'était opposé en fait, comme si vous vouliez garder ces choses-là dans votre vie. Et pourtant... Il y a quand même une recherche. J'ai l'impression que vous tâtonnez un petit peu là sur ce mois. D'accord? Et les situations, elles ne vous apportent pas de nouvelles opportunités. Hein, parce que forcément, avec cette énergie-là, c'est comme si vous agissiez dans un sens, mais que votre corps et vos pieds allaient dans un autre. Vous voyez? C'est comme si vous vouliez avancer, mais que vous mettiez la marche arrière. Forcément vous allez reculer. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Du coup, il n'y a pas de nouvelles choses qui viennent, il n'y a pas de nouvelles opportunités, parce qu'avec le monde, c'est des choses qui s'en vont, mais il y a d'autres choses qui rentrent. Vous voyez, c'est vraiment la carte de la fin et du début. Et là, il n'y a pas de début parce qu'il n'y a pas de fin. Il y a des choses à libérer, il y a des choses à laisser. Mais je pense que vous allez comprendre au fur et à mesure du mois, en retrouvant votre valeur, votre estime de vous et votre vérité, vous allez réussir à retourner tout ça et à aller de l'avant. Bon, on va regarder où ça vous mène tout ça. Ça vous mène au diable à l'envers. Ah ouais. Vous êtes, comment dire? Vous vous rendez compte. Vous vous rendez compte parce que c'est pas vous arrivez au point de départ, faut pas déconner non plus, hein. Il y a un cycle là quand même. Et de toute façon, en plus, vous entendez les messages. Vous vous rendez compte de ce qui vous retient. Vous vous rendez compte que ce qui vous retient, c'est d'une part de ne pas écouter votre feu intérieur, votre passion, ce qui vous fait vibrer. Vous n'arrivez pas à l'exprimer ou à le vivre ou à être pleinement cette part d'ombre et cette part de lumière que l'on déterminerait comme ça. Vous vous en rendez compte déjà dans une ou plusieurs situations de votre vie, vous vous rendez compte que c'est ça qui bloque. Mais d'autre part, vous vous rendez compte aussi qu'il y a des choses extérieures qui vous enchaînent, donc je pense que c'est ces situations qui vont sur lesquelles vous êtes en pleine réflexion, mais également vous vous rendez compte que les propres chaînes, c'est vous qui vous les mettez. C'est vous qui vous mettez les propres chaînes de par votre ego. Alors attention, l'ego, hein, vous savez, hein, c'est le masque, c'est l'ego, il pense nous aider et nous sauver. Hein, c'est quelque chose, c'est-à-dire que en fait, derrière cet ego, donc derrière ces comportements que l'on pense qui nous protègent et qui nous sécurisent, c'est notre mental qui prend le dessus. Derrière, il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a des blessures, il y a des choses très profondes, il y a de la tristesse, il y a de la colère, ça peut se matérialiser sous plein de formes. Et en fait, vous allez vous rendre compte
que c'est ça qui vous enchaîne et qui vous empêche d'avancer et de vous libérer de ce que vous ne voulez plus et ce qui vous empêche de briller et d'être ce magnifique soleil aligné et ok avec ce que vous êtes et ce que vous vibrez. Et ça, vous allez vous en rendre compte. Je ne vous dis pas que vous allez vous libérer sur ce mois parce que c'est possible. C'est possible, hein. Après cette réalisation, des fois ça peut se faire, ce cycle-là, il peut se faire en 1 à 2 semaines et que là, vous vous rendiez compte et qu'à ce moment-là, après, vous preniez les décisions qui s'imposent pour vous. Ou pas d'ailleurs, vous faites ce que vous voulez, c'est vos choix. Mais ceci étant, c'est quelque chose qui va se passer après. Les libérations, les choses comme ça va se passer après. Il y a un travail derrière à aller regarder, hein. Il y a des choses qui sont, à mon avis, enfermées depuis très longtemps. Cette vérité que vous cherchez, vous allez la trouver dans le diable ici. Je pense que ça va vraiment vous amener à comprendre ce qui vous bloque. Et je pense que c'est vous-même qui vous attachez à des choses qui vous attachent et qui vous retiennent, et également votre mental, votre ego qui prend le dessus ici et qui vous martèle des choses qui ne sont pas vraies, liées à des peurs et des angoisses et des croyances limitantes. D'accord les amis ? Bon, on va rajouter une petite couche, hein, je suis désolée. Qu'est-ce qui vous challenge ? Qu'est-ce qui vous challenge sur ce mois ? Ce qui vous challenge, c'est la maison Dieu. Ouais. Il y a une difficulté à prendre des décisions parce que vous savez que ces décisions, elles peuvent faire un avant et un après et surtout elles peuvent faire écrouler un château, une tour, hein, la maison Dieu c'est la tour, mais un château de cartes en fait, un château, enfin ça peut venir faire écrouler tout. Mais sachez que parfois c'est nécessaire de faire tout écrouler pour reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. N'ayez pas peur d'être l'élément déclencheur. Vous avez ici, pour moi, ça va vous challenger, hein, de les actions que vous pourriez mettre en place et pourtant pour l'instant vous n'en mettez pas. Mais c'est ça qui vous bloque aussi. C'est le fait de faire ou de dire des choses qui puissent vraiment faire changer la donne, tourner les événements et détruire certaines choses en fait. Mais c'est pour le mieux parce que des fois, c'est ce qu'il faut en fait, c'est ce qu'il faut. Mais c'est dur, hein, c'est dur. Hein. Je vous l'accorde, c'est pas évident. Bon, qu'est-ce qu'on vous conseille dans tout ça ? On vous conseille le jugement à l'envers. Ouais. Alors, j'ai plusieurs messages. Hein. J'ai le fait d'essayer. Déjà, on vous conseille d'essayer d'être le plus authentique possible à vous-même. Hein. Mais bon, pour l'instant, il y a des difficultés parce que vous ne vous êtes pas encore trouvé. Hein. Vous êtes en train de chercher de vous revaloriser, de vous réestimer. Donc, vous êtes en train de chercher une vérité. Je pense que vous la cherchez un petit peu trop à l'extérieur, peut-être. Il y aurait un besoin de vraiment être à l'intérieur et de ne pas chercher une vérité sur les autres, ce qu'ils font ou les situations, mais plutôt vous, ce que ça renferme, qu'est-ce que ça fait écho à vous, qu'est-ce que vous avez peur d'affronter. Je pense qu'il y a cette idée-là d'aller chercher de l'authenticité et de suivre votre guidance. Mais je pense que là, dans la configuration dans laquelle vous êtes, ça viendra après, parce que là, il y a vraiment une difficulté à écouter cette guidance-là. Une difficulté à suivre la vie. J'ai l'impression que vous allez à l'encontre du flow, vous savez, vous nagez à contre-courant en fait. Ici, on vous indique d'essayer d'être au plus proche de votre authenticité dans ce mois et vraiment de vous connecter à votre guidance, si vous y arrivez. Parce que c'est vrai que dans une configuration pareille, c'est pas évident. D'accord ? La belle surprise du mois, ce à quoi vous ne vous attendez pas. Et vous allez effectuer une magnifique transformation. Il y a des liens que vous allez couper. Il y a des choses toxiques qui ne vous correspondent plus. Peut-être des personnes, des situations. En tous les cas, vous allez vous transformer. J'ai envie de vous dire, de gré ou de force. C'est un peu ça l'idée. Parce que c'est la surprise, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous y attendre, mais vous allez vous transformer ou les situations vont vous pousser à vous transformer. Il y a vraiment cette notion-là de retirer une peau, vous voyez, comme le serpent qui mue, qui ne lui sert plus là pour avancer de manière plus légère et de couper vraiment avec ce qui ne va plus. Ce qui ne va plus, ouais. Ça va être la surprise, vous n'allez pas vous en rendre compte, c'est pour ça que je vous dis, enfin vous n'allez pas vous en rendre compte, peut-être après coup, mais sur le coup vous allez être obligé, entre guillemets, ça va vous pousser à ça en tous les cas.
Ok les amis taureaux, bon c'est pas évident hein, ce mois de janvier, le message il est pas facile, mais écoutez, dans tous les cas on passe tous par des périodes comme celle-ci, je pense que vous en avez déjà traversé auparavant, donc souvenez-vous que vous en êtes sortis et que la lumière et le soleil est revenu derrière, d'accord? Souvenez-vous que c'est toujours pour le meilleur, si vous reliez les points après, des périodes difficiles comme celle-ci, derrière, ça amorce une belle élévation, des belles prises de conscience et des nouvelles routes, des nouvelles opportunités. C'est juste que par moments, c'est des moments charnières, il faut les passer. C'est comme ça. D'accord les amis taureaux? Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour, comme toujours, mais vous allez y arriver, j'en suis convaincue. Je compte sur vous de toute façon pour y arriver. Et a priori, je pense qu'on vous pousse aussi à le faire avec cette transformation. D'accord? On va aller voir au niveau des libérations énergétiques ce que ça nous dit. Allez, libération énergétique pour nos amis taureaux, janvier 2021. Ah, c'est le passé qui vous tourmente. Allez, j'en ai deux, merci. Ah, oui, 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 ok. Alors, pour certains, sur ce mois de janvier, ce qui vous tourmente, c'est le passé, c'est les trahisons du passé. Il y a quelque chose que vous avez du mal à comprendre, à intégrer sur quelque chose qui s'est passé. Alors, pour moi, ça peut être effectivement quelqu'un qui vous a trahi ou une situation qui vous a trahi et vous avez du mal encore à comprendre l'expérience, à comprendre une nouvelle vérité, à vous relever de ça. Parce que je pense que ça vous a mis bien ras de terre, quoi. Hein. Ça vous a vraiment fait mal à votre estime de vous, à votre valeur, etc. Ça vous a rabaissé, ça vous a fait beaucoup de mal, quoi. Et ce passé-là, sur ce cycle-là, sur ce mois, il y a la possibilité vraiment pour moi, ça va être la période avant de le libérer, c'est-à-dire d'en prendre conscience, de mettre une conscience dessus, une nouvelle vérité dessus, qui permet de répartir les responsabilités et de prendre conscience que ça nous fait toujours du mal, que c'est quelque chose qui est toujours présent pour ensuite pouvoir avoir conscience que ça vient de là et pouvoir s'en libérer ensuite avec ce diable. Parce que je pense qu'il y a vraiment ça qui est en fond ici. Ici, on vous recommande la méditation pour vous aider à être beaucoup plus aligné et authentique avec vous-même et trouver un peu plus de paix avec ce mental qui peut beaucoup tourner. Donc la méditation, évidemment, vous avez la méditation guidée, vous avez toutes les alternatives, l'art thérapeutique et j'en passe. Mais moi, tout ce que je peux vous dire, c'est tout ce qui peut vous permettre de mettre votre cerveau en off. Déjà, ça peut faire du bien si vous aimez aller faire des randonnées, si vous aimez faire du sport et que ça vous met dans cet état méditatif. Eh bien, écoutez, faites tant que ça vous fait du bien parce que là, il y a besoin de se reconnecter à soi pour vraiment poser une conscience sur ce passé qui vous a réveillé cette énergie de trahison et qui vous pourchasse là ici, ou en tous les cas que vous maintenez cette énergie dans votre vie. Il y a besoin de couper peut-être avec des gens, avec des choses, d'accord, ou juste énergétiquement. L'énergie de trahison, la blessure de trahison, je vous invite à aller regarder cette blessure-là, elle est très bien expliquée, vous avez des vidéos, vous avez un livre également qui s'appelle Les 5 blessures de l'âme, où vous pourrez aller voir et comprendre ce qu'elle veut dire et peut-être mettre des mots du coup sur ce que vous avez vécu et de la compréhension. D'accord les amis? Voilà pour les libérations énergétiques. Bon, on va aller voir au niveau du pro ce que ça nous dit. Allez, c'est parti. Hop. Au niveau professionnel pour nos amis taureaux, janvier 2021. Eh ben, oula, elle a volé très loin. Je reviens, excusez-moi. Excusez-moi pour les bruits de micro, j'ai dû m'en séparer parce qu'elle est vraiment partie loin. Et une dernière. Wow, bah j'en ai deux. Allez, je prends les deux là. Bon, sur ce mois de janvier. Alors, on nous parle d'une entreprise familiale, donc ça peut être l'environnement dans lequel vous évoluez, donc peut-être
pardon, une entreprise avec votre famille, ça peut être aussi une entreprise dans laquelle le mode de management ou le type de structure est très familial, c'est tout à fait possible, et ça peut être votre entreprise à vous également, hein. En tous les cas, ici, on nous parle qu'il y a un besoin sur ce mois de se renseigner sur des choses, d'apprendre des choses, de se former. Et je pense que cette case formation, si tout ce cycle vous parle au niveau professionnel, ça peut vous aider à trouver une nouvelle vérité, peut-être une nouvelle voie ou quelque chose qui remonte votre valeur ici avec le soleil à l'envers, hein, qui remonte votre estime de vous. Ici, il y a un besoin d'aller chercher de la connaissance pour se revaloriser intérieurement et soi-même et s'apporter de la connaissance pour... vous voyez, pour remonter son estime tout simplement, ses connaissances, ça passe par des choses comme ça. Au niveau pro, ça fait beaucoup de bien pour voir qu'on est toujours capable d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses, de se dépasser, de sortir de sa zone de confort. Ça revalorise, vous voyez, parce que des fois, rester dans sa zone de confort, ça nous amène à ça, hein. Ça nous amène à ça, à ne plus avoir d'estime de soi, de la valeur de ce qu'on fait. Et justement, aller chercher de la connaissance, là, des formations ou des apprentissages, des stages, je ne sais, que sais-je, ça peut vraiment vous apporter, vous aider là. Ici, on nous dit, et pourquoi je vous dis ça, parce que bon, peut-être qu'il y aura un déplacement à prévoir hein, sur ce mois de janvier, mais surtout, vous avez besoin de retrouver le nord, de retrouver votre boussole intérieure au niveau du pro. Je pense que vous êtes un petit peu perdu sur ce mois de janvier. Vous savez plus trop où vous allez, où vous voulez donner de la tête, ou... Je pense qu'il y a une déconnexion entre ce que vous faites et ce que vous êtes. Je pense qu'il y a une déconnexion ici. Il y a un besoin de retrouver vraiment une envie, une direction. Il y a quelque chose à retrouver ici, sur ce mois de janvier. Et vous allez le retrouver. Ici, on vous dit de faire attention aux fausses promesses. Alors, les fausses promesses, ça peut être les promesses que vous faites et que vous ne pourrez pas tenir. Donc, faites attention à ça. Mais également, des gens qui peuvent vous faire des promesses. Et peut-être que vous allez y voir clair et mettre une vérité aussi sur ça. C'est peut-être qu'à plusieurs reprises, on vous a promis des choses dans votre environnement professionnel et qui ne sont jamais arrivées. À chaque fois, on vous a trouvé des excuses. Et là, vous êtes en train de regarder ça parce que ça découle peut-être de ça aussi. Que vous en avez marre d'accepter des fausses promesses, de les écouter et que derrière rien ne va et qu'à chaque fois ça vous fait perdre votre boussole intérieure et que là il y a un besoin de grandir par rapport à ça. Ça peut être dans les deux sens. Ok ? Voilà les amis, on va aller voir le sentimental. Je prends le chakra du cœur que je recouvre tout de suite avec l'améthyste love. Pour nous donner un message bien complet, parce que j'aime bien, ils résonnent bien l'un avec l'autre. Allez, pour nos amis taureaux sur... Ouh là là, j'en ai 4. Allez, je les prends. Je les prends. Alors. Ok. Bon, les amis taureaux, je vais recouvrir tout de suite avec l'améthyste et je vous donne le message. Wow, oh, je suis désolée, j'ai perdu la moitié du jeu. Je vais le chercher. Excusez-moi pour le micro encore. Vraiment désolée. Hop. Vraiment désolée les amis. Allez. Pour nos amis taureaux, janvier 2021, s'il vous plaît. Ok, alors les amis, voilà ce que l'on me raconte pour vous au niveau relationnel sentimental. On nous parle de rencontres par synchronicité. Alors pour nos amis célibataires, voilà. Et ici, on nous dit qu'il faut rester patient, d'accord? Que vous allez peut-être être dans l'attente d'une rencontre. Ici, on vous dit de vraiment garder patience. On nous parle de 2 mois.
Donc voilà. Après, il peut y avoir également des synchronicités dans votre couple, c'est tout à fait possible. Ici, on vous dit également de rester patient dans tous les cas. Et si on nous parle d'un homme ou d'une femme brune, ça peut être vous ou votre autre. Et ici, on nous parle d'une attraction et d'une alchimie et d'une attirance mutuelle avec quelqu'un. J'ai l'impression ici qu'il y a vraiment quelque chose, vous allez être attirés comme des aimants, en fait. Pourquoi? Parce qu'ici, on nous parle d'âme sœur et d'âme sœur spirituelle et la chance avec les répétitions de schémas. Alors, ici, j'ai plusieurs messages. J'ai l'impression que, en fait, il y a une situation, il y a quelqu'un, il y a quelque chose que vous allez attirer et que vous allez avoir l'impression de répéter des schémas. Et moi, je vous dis que c'est une impression. Pourquoi cette impression-là? Parce qu'en fait, vous êtes tellement en sous-estime de vous et en dévalorisation que vous allez avoir du mal à voir que la personne qu'on vous met sur votre chemin ou la personne qui est en face de vous en fonction de ce que vous vivez, c'est vraiment la bonne personne et que vous n'êtes pas en train de répéter des schémas. Que cette personne ne représente pas ou n'est pas en train de refaire la même chose ou n'est pas les mêmes personnes que les autres. Et vous allez avoir du mal à le voir, malgré qu'il y ait une attirance, vous allez vous dire, c'est une attirance que physique, c'est qu'une attraction. Et en fait, cette personne, elle est bien plus que ça pour vous. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Il y a pour moi ici, et c'est rare que je dise ça avec la répétition des schémas, mais là vraiment comment dire, c'est le message que j'ai. C'est vraiment que en fait, votre regard va être un peu biaisé parce qu'il y a cette difficulté à accueillir les nouvelles opportunités, parce qu'il y a un chapitre que vous n'arrivez pas à clôturer. Alors peut-être que c'est quelque chose de votre passé, mais en tous les cas, quand ça va se présenter, c'est vraiment une âme sœur. Et il y a l'âme sœur spirituelle, donc c'est fort probable que ce soit vraiment, soit c'est une personne, une âme sœur, une troisième personne qui est par exemple une amie ou un ami, peu importe, qui soit vraiment une personne très proche de vous. L'âme sœur spirituelle, c'est quelqu'un qui connecte très fort avec vous, hein. C'est-à-dire que vous avez une connexion, c'est comme si vous vous connaissiez depuis toujours, c'est quelqu'un avec qui vous matchez super bien, quoi, hein. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer pour vous comprendre, etc. Et c'est peut-être via le biais de cette personne que vous allez vous rendre compte que la bonne personne est sur votre chemin et que vous ne répétez pas les schémas, ou que cette personne va vous présenter votre moitié là. D'accord? Ici, on vous dit de oser la chance ose, la chance est une opportunité. Ici, on vous dit d'oser. Et c'est pour ça que je vous dis que je pense que c'est vous qui avez le regard biaisé par rapport à cette situation, à cette personne. Parce que vous avez un manque de confiance en vous et un manque d'estime en ce moment. Et du coup, vous risquez de ne pas forcément l'avoir sous le bon œil. Et pourtant, il y a de l'attirance. Il faut rester patient, hein, les amis. Restez patient avec vous-même puis avec la situation, à mon avis. Voilà les amis pour le sentimental relationnel. On va aller terminer avec les petits conseils. Alors, on va regarder les portes de l'intuition déjà. Alors, des conseils pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Pour ce mois de janvier 2021. Oula, non, j'en ai trop. Je prends les deux premières qui sont tombées. Alors, nous avons la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et pour terminer, un petit murmure de nos anges pour vous. Allez, pour nos amis taureaux, dis donc. Les pensées positives génèrent des résultats positifs. Cessez d'être négatif. Voilà les amis taureaux, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses pour traverser ce mois de janvier. Moi, je vous envoie encore une fois tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour pour traverser ce mois de janvier. Vous avez votre tirage de ce qui vient à vous pour les taureaux qui est déjà en ligne. Je vous invite à aller le consulter également. Je vous souhaite un merveilleux mois de janvier. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.